comprendre pourquoi on achète, pourquoi on s'habille et à quel prix, c'est l'objet du spectacle Fast, une plongée critique, drôle et touchante dans l'univers de la fast fashion. Pour en parler, nous retrouvons Didier Poitot, auteur et comédien, et Olivier Lenel, metteur en scène et comédien depuis le Festival of d'Avignon. Bonjour et merci à tous les deux d'être avec nous. Avant de commencer notre entretien, je vous propose de regarder la bande-annonce de votre spectacle et on se retrouve juste après. C'est un samedi en début d'après-midi. Vous êtes devant votre magasin de vêtements préféré. Vous rentrez dans le magasin. Vous voyez, il y a un t-shirt blanc avec un imprimé blanc. Vous trouvez ça mais très stylé. Il y a votre taille, vous le prenez. Et du temps passe, 1 an et demi, 2 ans. Et là, vous retrouvez le t-shirt blanc. Il y a encore l'étiquette dessus. Vous l'avez jamais porté. Est-ce que ça vous parle des situations comme celle-là ? J'en avais pas besoin puisque je ne l'ai jamais porté. Alors pourquoi j'ai eu envie d'acheter un t-shirt dont j'avais pas besoin? Didier Poitot, je vais commencer avec vous. Le spectacle s'attaque à un sujet brûlant, la fast fashion, la mode jetable. D'où est venue cette idée du spectacle interactif ? En fait, la thématique du spectacle, elle est d'abord venue de ce t-shirt blanc dont on vient d'entendre parler, que j'ai effectivement retrouvé dans mon armoire avec l'étiquette. Et puis, il y a eu aussi des ateliers que j'ai donnés pour des ados en 2020. Et la question, la thématique de la pression sociale et de la fast fashion est revenue très souvent. Et ces deux choses un peu concomitantes ont fait que j'ai commencé ce travail documentaire de recherche sur la fast fashion. Olivier Lenel, vous alternez scènes fictives, témoignages, chiffres, extraits de documentaires. Comment avez-vous construit, pensé ce mélange sur scène ? Avec Didier, c'est le 3e spectacle sur lequel on travaille ensemble et on a une méthode de travail qui s'affine au fur et à mesure du temps. Mais d'abord, on travaille les extraits séparément. On essaie de voir quelle est la théâtralité de chaque extrait. Et puis le grand jeu, c'est de faire des suppositions. Donc on essaie de faire rebondir les scènes les unes par rapport aux autres. Qu'est-ce qui se passe quand ceci suit cela? Qu'est-ce que ça raconte? Quelle la collision, qu'est-ce que ça crée? Et au fur et à mesure, on essaie d'agencer jusqu'à, ça peut arriver jusqu'à la veille ou l'avant-veille de la première. On est encore en train de changer les scènes pour voir quel est le fil le plus efficace. Didier, c'est beaucoup de travail au plateau, quoi. Oui, Didier Poitot, vous évoquez souvent la notion de désir, de plaisir dans le rapport aux vêtements. Est-ce possible de garder ce plaisir sans tomber dans la surconsommation ? C'est toute la question du spectacle et j'espère que oui, parce qu'effectivement, le sous-titre, c'est plutôt se réapproprier nos désirs dans une société de consommation. Et c'est vrai qu'à travers le vêtement et cette surconsommation, on s'est rendu compte, c'est d'ailleurs une étude qui le prouve, c'est que le plaisir d'achat, il est de plus en plus court. Et dans les ateliers qu'on a pu donner avec certains ados, vraiment parfois c'est quelques heures et après il y a plus plaisir d'acheter. Et donc il y a quelque chose à retravailler et je pense que pour vous répondre, oui, c'est possible, mais il y a un effort à faire puisque tout le système qui nous entoure, que ce soit sur les vêtements ou autre chose, est basé sur le fait qu'on doit renouveler constamment l'achat pour que ce plaisir revienne, alors que, par exemple, cette chemise que je porte sur moi, achetée en seconde main, le plaisir de l'avoir trouvée dure depuis que je l'ai achetée il y a des mois. Olivier Lenel, j'ai trouvé que Face était à la fois critique et drôle. C'était important pour vous de ne pas tomber dans le discours culpabilisant, le cours de morale ? Oui, on part toujours du même point de départ en fonction des spectacles, c'est d'essayer d'être de la plus grande naïveté possible. C'est-à-dire que les personnes sur le plateau soient à l'endroit où elles-mêmes se posent les questions et pas, c'est pas un cours magistral, on n'est pas en train de donner la leçon. Et donc ça, c'est le point de départ. Et particulièrement ici, dans le projet, on avait envie d'amener cette notion de communauté, ce que peut amener Internet, d'être ensemble et tout ça. Alors ça peut paraître paradoxal, mais on pense qu'il y a potentiellement un endroit positif aussi à l'idée que les gens se rencontrent, se retrouvent, soient en réseau. Et c'était important pour nous que ce spectacle amène ça aussi, une espèce d'être ensemble joyeux. Voilà. Alors j'ai une question pour tous les deux. Quel a été l'accueil du public jusqu'ici ? Il y a des adolescents, des parents. Est-ce que vous sentez une prise de conscience ou au contraire de la résistance ?
Non, le spectacle est vraiment très très bien reçu. On a un bouche à oreille qui a très bien fonctionné. Donc on a été plein à partir du troisième jour et encore jusqu'aujourd'hui, avec vraiment une prise de conscience, que ce soit des ados ou des parents ou des adultes. Deux exemples de gens qui sont venus nous parler après. Un ado qui dit à sa mère qu'il avait prévu d'aller acheter des chaussures, je crois, ou un Bermuda, je ne sais plus, et qu'il ne allait peut-être pas le faire. Et d'autres qui, en référence à ce qui se passe dans le spectacle, on parle de la méthode Bisou, et nous en reparle beaucoup, redemande la signification de cette méthode. Donc ça a vraiment un impact, et ici, plus que depuis la création, même si c'était déjà le cas, on se rend bien compte que cette thématique, elle est vraiment en mouvement et qu'il y a quelque chose qui est quand même en train de se déplacer par rapport à la consommation de vêtements. Vraiment. Et on a aussi pu sentir que l'endroit de résistance, quand il est là, c'est plus du côté des adultes que des ados. Et on a déjà assisté à des scènes magnifiques parce que parfois, quand on joue le spectacle, on a souvent une rencontre après avec le public, pas ici, mais d'habitude. Et d'avoir des ados qui sermonnent des adultes, ça, c'est toujours très agréable à vivre. Alors un dernier mot pour tous les deux également pour conclure. C'était d'abord finalement une invitation à réfléchir. Oui, c'est une invitation à réfléchir, c'est une invitation à se poser la question de notre mode de consommation. Et comme dit le sous-titre, comment est-ce qu'on remet du désir dans une société de consommation? Comment est-ce que l'acte d'achat qui existe, ou le fait d'avoir quelque chose, de trouver quelque chose, et peut aussi être un plaisir et pas forcément source de frustration comme la société nous pousse à l'être. Et une invitation à rêver des utopies, une invitation à imaginer. Donc, que ce soit pour les ados, mais aussi pour les adultes. On nous a mis dans un bain depuis Margaret Thatcher et Résidence Alternative. Donc, on nous a un peu coupé nos imaginaires. Et là, le terrain est bien sec, est bien aride, mais je pense que ça peut renaître. Et donc, c'est vraiment aussi une invitation à imaginer d'autres possibilités, d'autres mondes et des utopies. C'est ce qu'on fait aussi beaucoup avec les ados quand on fait des ateliers. Merci beaucoup.